ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est de retour avec un épisode de podcast sur le sujet du podcast. Et ma mission aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous aider à tester et valider votre idée de podcast. Alors, accrochez-vous bien parce que l'épisode du jour va dépoter et j'espère vraiment pouvoir vous aider dans votre podcast aventure. Créer un podcast pour votre entreprise peut être un moyen puissant de gagner en visibilité, d'attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes et surtout de promouvoir vos offres. La bonne nouvelle, c'est que le podcasting est de plus en plus populaire et surtout consommé. Le format audio permet aux auditeurs et auditrices de consommer du contenu en faisant autre chose comme la cuisine, le sport ou encore être dans des déplacements en voiture ou les transports en commun. D'ailleurs, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui. Il faut savoir qu'avec l'augmentation du nombre de podcasts, ça peut être difficile de se démarquer dans un marché que l'on peut penser saturé. C'est quand même important, primordial même, de valider votre idée de podcast avant de vous lancer. Ça va vous permettre de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour offrir de la valeur à votre audience et audience ciblée. Dans cet épisode de podcast, nous allons explorer quelques étapes clés pour tester et valider votre idée de podcast, vous aidant ainsi à avancer en toute confiance et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, VOIE et aussi VOIX. La première partie de cet épisode est consacrée sur la définition claire et précise de votre objectif. Il n'y a pas de formule magique pour savoir si une idée de podcast est bonne ou non, mais il y a quand même quelques étapes que vous pouvez suivre pour vous aider à évaluer sur votre idée et surtout si cette idée-là a du potentiel. Et du coup, commençons par l'importance de définir votre objectif. Pour réussir votre podcast, c'est nécessaire et primordial de définir clairement votre objectif. Vous pouvez poser des objectifs qualitatifs comme qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec votre podcast ? Souhaitez-vous augmenter votre visibilité, établir et faire valoir votre expertise ou générer des prospects qualifiés ? Mais vous pouvez aussi avoir des objectifs quantitatifs comme je souhaite avoir X écoutes le premier mois, je souhaite atteindre X écoutes la première année, je souhaite récolter X adresses mail à ma newsletter grâce à mon podcast, je souhaite vendre X offres grâce à mon podcast, mais vous pouvez aussi tout simplement poser un objectif temporel qui est je souhaite tenir X mois et publier X épisodes de podcast et ensuite aviser. Et clairement, c'était l'objectif que je m'étais fixé lors de la création de ma première émission Justin Tuned où je voulais simplement tenir 6 mois et publier une interview par semaine. En bref, en ayant une vision claire de vos objectifs, vous allez pouvoir mieux orienter vos efforts de validation et de création de contenu. L'étape suivante, et j'espère que vous l'attendez et que surtout vous m'attendez au tournant, c'est d'identifier votre public cible. Ce n'est pas un secret, définir votre public va vous aider à orienter votre positionnement, votre thème, vos sous-thèmes et le format de votre podcast. C'est très important de connaître votre public cible. C'est important de savoir pour qui vous souhaitez créer ce podcast. Qui est votre public cible ? Quels sont leurs intérêts et leurs préoccupations ? En comprenant votre public, votre audience, vous allez pouvoir vous assurer que votre idée de podcast répond à leurs besoins et à leurs intérêts. Le succès de votre podcast repose presque entièrement sur la compréhension de votre public cible.
Si vous souhaitez créer un podcast pour votre entreprise, eh bien, votre public cible devrait être normalement votre persona. Alors, c'est le moment de passer du temps sur ce dossier, sur ce sujet, pour pouvoir soit le créer, soit le mettre à jour. Vous pouvez aussi utiliser des outils de recherche de mots-clés et des sondages pour obtenir des informations précieuses sur votre audience potentielle. Ça va vous aider à adapter votre contenu et surtout à mieux répondre à leurs attentes. Pour créer un sondage, vous pouvez le faire en ligne afin de recueillir les commentaires de votre audience actuelle ou de votre audience idéale sur votre idée de podcast. Demandez-leur si elles seraient intéressées à écouter votre podcast, quel sujet elles aimeraient entendre, est-ce que elles écoutent des podcasts, si oui lesquels, sur quelle plateforme, combien de fois par semaine, et surtout, ce que ces personnes-là aimeraient retrouver dans votre podcast. Vous pouvez créer un sondage simple en utilisant des outils en ligne gratuits comme Google Forms tout simplement, mais surtout assurez-vous d'inclure des questions fermées pour que la personne ne passe pas trop de temps, mais aussi des questions ouvertes afin de permettre à votre public cible, aux personnes qui vont répondre à votre sondage, de partager leurs idées et leurs opinions. Les commentaires que vous recevrez vont pouvoir vous aider à affiner votre idée et à comprendre ce que votre public attend de votre podcast. Ensuite, comme vous avez récolté quelques nouvelles idées, comme normalement lors du sondage, vous avez des podcasts, on va dire complémentaires, similaires aux vôtres, en tout cas que votre audience écoute, eh bien, continuez de faire des recherches sur votre concurrence. Assurez-vous que votre idée et le nom de votre podcast n'ont pas déjà été utilisés ou réalisés. Recherchez des podcasts similaires et voyez comment ces podcasts-là abordent le sujet que vous avez choisi. Ça va vous permettre d'affiner votre idée pour pouvoir la rendre unique et surtout originale. Alors, comment est-ce qu'on analyse la concurrence ? L'analyse de la concurrence peut surtout vous donner un aperçu des podcasts similaires déjà existants. Recherchez des podcasts dans votre créneau et analysez leur contenu, leur style, leur format, la fréquence. Ça va vous permettre d'identifier les opportunités et de trouver un angle unique pour votre propre podcast. Cette étude de marché va aussi vous permettre d'identifier les lacunes, les manquements dans le marché ou les sujets qui n'ont pas encore été traités pour vous permettre de trouver une niche qui pourrait convenir à votre idée. Vous devez savoir s'il existe déjà des podcasts similaires et complémentaires sur votre marché et surtout comment ils sont perçus par le public que vous ciblez. Si vous trouvez qu'il y a déjà plusieurs podcasts de votre sujet sur votre marché, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en créer un nouveau. Mais il va falloir trouver un moyen de vous démarquer pour attirer votre public. Si vous ne trouvez pas de podcast similaire sur votre sujet, dans votre marché, eh bien, ça peut être un bon signe pour votre idée de podcast. Cependant, et je souligne un petit peu, ça peut aussi également indiquer qu'il n'y a pas de demande pour ce type de contenu. Dans ce cas, c'est à vous d'évaluer si vous êtes prêt ou prête à investir du temps et des ressources pour créer, du coup, ce nouveau marché. Et puis pour finir, vous pouvez également identifier et garder un œil sur les tendances actuelles. Pour le 4e point, je vous propose en tout cas de faire un petit détour sur le fait de créer un concept attrayant. C'est important de vous rappeler aujourd'hui que le concept et la qualité de votre podcast dépendra de votre idée, de votre créativité et aussi de votre passion. Si vous êtes passionné par votre sujet, eh bien, ça va transparaître et transpirer dans votre podcast et du coup, le rendre beaucoup plus attrayant pour votre public ciblé. Donc, voyons maintenant les éléments clés d'un concept de podcast réussi. Et je rappelle, votre podcast doit être attrayant et différenciant. Ça passe par un concept innovant ou alors une identité remarquable. Si jamais vous avez un concept innovant, eh bien, c'est super, top, canon. Mais ce n'est clairement pas obligatoire. Le succès de votre podcast va dépendre de différents facteurs, dont celui d'être unique et mémorable. Pour ça, vous pouvez travailler et ajuster le format et la durée de votre podcast. Vous pouvez créer une identité sonore unique et mémorable avec votre générique. Ça va aussi pratiquement tout se jouer dans le choix de vos mots dans l'introduction de votre podcast, puisque ça aussi, c'est également très déterminant.
Évidemment, je le rappelle, la qualité sonore de votre enregistrement et de l'environnement dans lequel vous enregistrez est indispensable. Et puis évidemment, votre voix est votre meilleur outil et votre, on va dire, raison d'être unique et de rendre votre podcast unique. Vous pouvez également vous appuyer sur un angle d'attaque unique et impactant. Assurez-vous que votre concept est clair et surtout aligné sur vos objectifs du début, mais aussi sur votre public ciblé. Le petit conseil, si vous le souhaitez, vous pouvez totalement créer un épisode pilote puisque c'est un excellent moyen de tester l'intérêt de votre podcast envers votre public cible et afin du coup de valider votre idée. N'hésitez pas à demander l'avis de vos clients et clientes actuels ou anciens clients et clientes, de vos business friends, de votre entourage ou d'autres personnes qui appartiennent à votre public cible. Ces personnes-là vont pouvoir vous donner des commentaires constructifs, s'il vous plaît bienveillants, pour améliorer votre idée et approfondir même votre idée. C'est important aussi de considérer la faisabilité du concept de votre podcast. Ne vous lancez pas dans un truc beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd pour vous. Évaluez si vous avez les compétences techniques, le temps et les ressources pour créer et maintenir un podcast de qualité de façon régulière. Réaliser un podcast, ça demande un certain investissement en temps et en énergie, et je sais de quoi je parle, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises un peu partout sur les internets, mais surtout dans ce podcast. Alors, assurez-vous que vous êtes prêts et prêtes à vous engager pour créer un produit, un podcast de qualité. Pour terminer cet épisode, sachez que tester et valider votre idée de podcast, c'est essentiel pour vous assurer que vous investissez votre temps et vos ressources dans un projet prometteur. En suivant les quelques étapes décrites dans cet épisode, vous devriez être en mesure de créer un podcast qui répond aux besoins de votre audience, qui vous démarque de la concurrence et qui vous aide à atteindre vos objectifs business. N'oubliez pas d'utiliser les retours et les données collectées pour améliorer continuellement votre podcast et rester connecté avec votre audience. Si jamais vous doutez de votre idée et de l'intérêt de lancer un podcast pour votre entreprise, j'ai créé un quiz gratuit pour valider votre idée de podcast en quelques minutes et vous assurer que votre idée soit pertinente, viable et attractive. Grâce à ce quiz, vous allez pouvoir découvrir si votre idée est géniale et surtout si elle est suffisamment avancée pour pouvoir donner vie à votre podcast. En fonction de vos réponses, vous allez par la suite recevoir votre plan d'action pour vous aider à concrétiser votre podcast et vous lancer dans cette podcast aventure. Ce quiz est super rapide, il est découpé en 5 parties pour balayer l'ensemble du projet et vous pouvez trouver le lien de ce quiz en description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode rapide mais intense. En tout cas, je me suis concentrée sur l'essentiel, en tout cas les données les plus importantes à vous partager aujourd'hui. Et évidemment que le quiz et le plan d'action que vous allez recevoir par la suite vont vous aider à aller plus loin. Dites-moi si cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. N'oubliez pas de laisser des avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes. C'est ce qui m'aide à être visible. Ça m'envoie du love et ça fait du bien au cœur. Je vous souhaite une belle journée, un bon lundi, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!